Et chaque émotion, eh bien, est un indicateur de ce dont nous avons besoin. La colère, elle pousse à l'action. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Nos agissements, nos paroles. Parce que la colère, elle nous fait aller sortir quelque chose. Elle est le reflet, elle est un moteur en réalité, la colère. Et c'est ça qui est intéressant sur son côté positif. Donc la première chose à faire, c'est en prendre conscience. La deuxième chose, c'est la reconnaître chez quelqu'un. Elle est souvent exprimée par la violence. Et quand elle n'est pas exprimée, eh bien, la santé, elle en pâtit. Alors attention aussi à la surréaction, parce que c'est vrai que contenir sa colère peut aboutir à surréagir à certains moments qui ne demandaient pas du tout ce genre de réaction. Peut-être, voilà. Et parce qu'il n'est pas possible de ne jamais ressentir de colère. Donc, ne pas la laisser sortir, c'est prendre le risque, eh bien, qu'elle sorte à un moment inapproprié. Et donc, comment est-ce qu'elle peut être utile? Oui, elle est utile. Alors, comment faire pour garder ce côté utile et surtout ce qui s'appelle réguler les émotions, réguler la colère. Donc déjà, c'est identifier. Là, je me suis mise en colère après ma chatte qui rentre et qui sort. J'ai identifié. Je la reconnais, je la mentalise, je la nomme quand elle arrive. Ah là, ah bah, et très souvent quand on est avec quelqu'un, bah désolé, je me suis mise en colère, voilà. Même si sur le coup, parce que c'est pas forcément facile à verbaliser, c'est je prends la distance, je reconnais ce ressenti de colère. Je suis en colère. Donc, normaliser et dire que c'est normal, que ce n'est pas mauvais de se mettre en colère, mais accepter d'être parfois contrarié. Donc ça, c'est l'acceptation, ce qui est peut-être, en tout cas, en ce qui me concerne, difficile, plus difficile. Donc reconnaître les choses et après accepter que ça fait partie de moi. Je suis aussi une personne qui peut être en colère. Et donc c'est différent, l'acceptation, que de lutter contre. Je disais, on est souvent en colère contre quelqu'un. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas ce quelqu'un en réalité qui est dérangeant, c'est bien ce que fait, c'est bien son comportement qui nous met en colère. Et c'est ça qui permet, c'est ça, je veux dire, qui est, c'est pas que ça permet, c'est que c'est difficile. Donc, la distanciation, c'est une bonne façon de faire. Parce que lutter contre, bah, ça provoque justement des surémotions qui sont encore plus importantes que la colère de base. Ou qui rajoutent d'autres émotions. Par exemple, je suis fâchée d'être triste. J'ai honte d'être en colère. Ou je suis déçue d'avoir peur. Donc bien se rappeler que chaque émotion, et la colère, eh bien, c'est aussi le cas, sont des signaux de ce dont nous avons besoin. Donc, se mettre en action, c'est très utile. La colère, elle est très utile, par exemple, pour défendre des causes. Parce que c'est vrai que, eh bien,
oui, voilà, par exemple, l'écologie, le climat, enfin tous ces voilà, ces combats, comme on dit, la colère, c'est un bon moteur pour, justement faire bouger les choses et c'est souvent comme ça aussi que ça se passe. Donc remercions-nous d'être en colère, mais ne restons pas dans cette colère. En tout cas, je te remercie infiniment d'être là.